Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle en ce vendredi, ma foi, très automnal. Là, on est vraiment sur un temps d'octobre. Parce que jusqu'ici, moi j'étais un peu en mode rendez l'automne. C'est-à-dire que oui, le soleil c'est sympa, les températures ce n'est pas possible. Moi je veux un peu de, un peu de grisaille pour être vraiment cosy à la maison, en train de puzzler alors que dehors il fait frais, voire il pleut. Non, non, là on était en mode été indien tardif. Ce n'était plus possible. Je me suis donc préparé un petit rooibos épicé pour m'hydrater pendant cette vidéo. Et j'ai également prévu des petits biscuits et des orangettes. Ça y est, les orangettes sont arrivées en rayon. Ça, c'est mon petit plaisir. Vraiment. En fin d'année, là, retrouver les petites orangettes et les pâtes de fruits. Moi, je suis team pâtes de fruits. Alors, je sais qu'il y a les pour et les contre. Moi, je suis clairement dans la team pour. Au moins, si jamais vous entreapercevez un morceau de chocolat coincé entre dedans, vous saurez d'où ça vient. Ah, ce petit rooibos qui fume en plus. Mais je pense pas que vous le... Est-ce que vous le voyez? Non, je pense pas. On est bien là. Je me demande depuis plusieurs jours quelle va être la forme de notre petit rendez-vous hebdomadaire, parce que j'ai pas mal de petites choses à partager avec vous cette semaine, mais ce sont des choses très différentes. Donc on va être à mi-chemin entre la vidéo face caméra et le vlog. Voilà. Je ne sais pas trop comment je vais agencer ça au montage. On va essayer de faire un truc dynamique, Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu par ici. Oh là là. Ça va être l'heure de la sieste là. Je voulais d'abord vous parler de ce merveilleux puzzle, le Garden Adventures, qui est la collab entre Hay et Simon's Cat. Je voulais pas attendre en fait le bilan puzzle saisonnier, donc automnal en l'occurrence, pour vous en parler, puisque je sais que plusieurs personnes le cherchaient quand je vous l'avais présenté dans un haul. Et alors est-ce qu'il est encore disponible? Parce que je vous ai trouvé un lien en fait où il est en stock et où il est en plus très raisonnable au niveau du prix. Mais je vous ai partagé ça sur notre groupe Facebook Je peux pas, j'ai puzzle, et depuis peut-être que plusieurs personnes se sont ruées dessus et qu'il n'y en a plus. Donc je vérifie quand même. J'arrive. Ah, expédition sous 2 à 3 semaines. C'est le site c'estmonpremier.fr. Donc la lettre C. De toute façon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Bon, alors, la dernière fois, c'était expédition sous 2 à 3 jours, enfin en tout cas immédiate. Là, c'est expédition sous 2 à 3 semaines. Mais, en tout cas, c'est pas écrit rupture. Donc je vous remettrai le lien. Et si jamais il est disponible, il me semble, sur Amazon. Il est revenu en stock. Ah bah non, mais il y a le soleil qui arrive. Ça gâche toute mon ambiance automnale. Je crois qu'il va rester en plus. À tous les coups, ça c'est parce que je me suis plaint tout à l'heure. Le mec m'a entendu, il s'est dit « Attends, tu vas voir ». Bref, passons sur cette considération météorologique. Je voulais vraiment vous le montrer parce que je l'ai terminé il y a quelques jours et je me suis énormément amusée. Vraiment, il est génial à faire, un pur régal. Je vous le remontre comme ça, mais de toute façon, je vais vous mettre l'assemblage juste à suivre pour que vous puissiez voir les différents détails en fait, et il est hyper rigolo. Enfin vraiment, il y a plein de petites scénettes avec des animaux. Il n'est pas forcément très facile parce que il n'y a pas vraiment de tri possible en fait. C'est une scène avec beaucoup de détails partout, ça foisonne, il y a très peu de motifs récurrents. Donc pas énormément de possibilités de tri encore une fois, mais honnêtement on s'en sort, et puis ça reste un 1000 pièces, donc on n'est pas sur un giga format. Je vous mets maintenant les plans d'assemblage de cette petite beauté et on se retrouve juste après. Pas de tri particulier donc pour ce puzzle, je piochais grosso modo les pièces qui m'inspiraient dans mon tas de pièces. J'ai adopté 2 techniques pour l'assemblage de ce puzzle. D'abord placer les pièces à leur endroit approximatif,
en suivant le modèle, et ensuite essayer d'y aller zone par zone, même si il n'y avait pas de tri vraiment efficace. On a quand même des zones avec des couleurs assez reconnaissables, notamment la palissade rouge, les buissons, les tas de bois. La fameuse pièce des bords manquante au début, vous-même vous savez. Après avoir terminé celui-ci, j'ai attaqué le Butternut Farms, illustré par Charles Wiesoki, chez Buffalo. Je vais pas vous refaire le topo hein, puisque je vous en ai parlé moult fois et je l'adore. C'est un puzzle automnal à souhait. Je suis encore dessus à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Je vous mettrai une petite photo à l'écran pour que vous puissiez voir où j'en suis. Non mais là, moi je ne sais plus quoi faire. Hein. Ça fait, sans vous mentir, hein, au moins 10 fois que je dois changer mes réglages au niveau de la lumière parce que le soleil ne fait que jouer à cache-cache. C'est très pénible. Hein. Ensuite, je voulais vous parler puzzle d'Halloween, puisque je vous avais dit dans ma vidéo pile à faire de l'automne que je vous présenterai une petite sélection de modèles d'Halloween dans une prochaine vidéo. Alors, c'est très compliqué puisque les modèles que je voulais vous présenter, dont je voulais vous parler, sont complètement en rupture sur les boutiques françaises et sur le marché européen d'une manière générale. Donc je ne savais pas trop comment faire. Est-ce que je vous les montre quand même? Parce qu'on peut les trouver hein, en cherchant bien, en s'acquittant de frais de port monstrueux, hein, parce qu'il faut les acheter aux États-Unis, mais en cherchant bien on les trouve. Ou est-ce que je m'abstiens et du coup je ne vous présente aucune sélection d'Halloween? J'ai décidé de quand même vous en parler et de vous les montrer, quitte à remuer un peu le couteau dans la plaie, puisque je sais que beaucoup de personnes les désiraient et n'ont pas pu les avoir quand on les a mis en ligne sur la boutique La Dernière Pièce. Tout est parti en 4 minutes 32. J'ai aussi eu envie de vous les montrer, même s'ils sont très difficilement trouvables, parce que ça va me permettre en même temps de faire une petite mise au point, hein, une mise au clair que j'estime importante. Les 3 petites sorcières chez Masterpieces, illustrées comme les 2 autres par Bonnie White. Il est vraiment hyper mignon et évidemment complètement halloweenesque. C'est clairement lui qui était le plus désiré sur La Dernière Pièce. On avait je sais plus combien d'alertes de retour en stock, donc des gens qui avaient mis une petite alerte pour recevoir un mail quand il reviendrait en stock. C'était totalement disproportionné par rapport au stock qu'on avait nous. Et les 2 autres sont tout aussi jolis, The Tagalong et Lucky 13. Là pareil, hein, ça sent Halloween, hein, très clairement. Donc ce sont également 2 illustrations de Bonnie White. Je ne m'attarde pas trop dessus, hein, puisque comme je viens de vous le dire, ils sont maintenant très difficilement trouvables.
Normalement, j'ai encore vérifié ce matin, ils sont disponibles sur le Amazon.com. Je ne vous encourage encore une fois pas du tout à commander sur ce site, mais si vraiment vous le voulez, et si vous n'avez pas peur des frais de port et des taxes que vous payez automatiquement, hein, ils s'ajoutent automatiquement au prix du puzzle, vous ne pouvez pas les éviter. C'est aussi la garantie de ne pas avoir des frais de douane surprise quand votre paquet arrive en France. Petite mise au point maintenant, comme souvent quand il y a des ruptures sur la boutique La Dernière Pièce, a fortiori lorsqu'elles sont très rapides, on reçoit des commentaires franchement pas du tout sympathiques, que ce soit moi sur les réseaux sociaux ou Claudia, papaye devrais-je plutôt dire, par mail, et je dois vous le dire, ça ne fait absolument pas plaisir. Vraiment. On comprend la frustration. Il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire, on est humain, humaine, vous êtes humain, humaine, évidemment, vous désirez un puzzle, vous le mettez dans votre panier, au moment du paiement, l'article n'est plus en stock, c'est hyper frustrant, c'est décevant. On n'a aucun problème avec ça. On est dans la compréhension. Mais je crois qu'il faut aussi prendre un peu de recul avant de nous écrire un message agressif. On n'est pas sur quelque chose de vital, hein. On ne parle pas de nourriture. Je comprends complètement la frustration. Je ne comprends pas parfois la façon dont elle s'exprime. On l'a déjà expliqué plusieurs fois en stories, mais les stories ne durent que 24 heures, donc si jamais vous les avez loupées, je vous refais le topo ici. Chez La Dernière Pièce, on n'est que distributeur, c'est-à-dire qu'on revend des puzzles que d'autres marques éditent et font fabriquer. Donc on est totalement dépendant des marques en question. C'est-à-dire que la marque X nous dit on peut vous proposer à la revente 70 puzzles, on ne peut lui acheter que 70 puzzles pour vous les proposer derrière. S'il n'y en a plus après, il n'y en a plus. C'est précisément ce qui s'est passé pour les modèles d'Halloween que je viens de vous présenter en fait. Il en restait un certain nombre chez notre fournisseur, on les a pris pour vous les proposer, et une fois qu'il n'y en a plus, bah il n'y en a plus. C'est-à-dire que quand le stock est à 0 chez notre fournisseur, bah forcément, il est à 0 chez nous aussi, une fois qu'on a vendu tout notre stock. Si on ne peut pas se réapprovisionner auprès de notre fournisseur, bah effectivement le puzzle reste en rupture chez nous et on n'y peut pas grand chose en fait. Il faut savoir que le marché du puzzle est assez tendu depuis quelques années. Bien entendu la crise sanitaire et les confinements successifs ont joué, puisqu'on a eu un vrai engouement autour du puzzle. Donc comme souvent dans ces cas-là, quand on a une explosion de la demande, l'offre a du mal à suivre en fait derrière. S'ajoute à ça, encore une fois à cause de la crise sanitaire, une problématique liée aux matériaux, vraiment aux matières premières. Donc là en l'occurrence il s'agit du carton. Donc vous mettez d'un côté une demande qui explose, de l'autre une offre qui a du mal à suivre, avec en plus des difficultés d'approvisionnement, d'augmentation des prix du matériau, etc. Forcément c'est compliqué. Donc il faut vraiment avoir conscience que nous, petits distributeurs français que nous sommes, chez La Dernière Pièce, on n'y peut rien, on est complètement tributaire du marché, de sa situation actuelle et de ce que les marques veulent bien nous mettre à disposition. On fait vraiment de notre mieux en fonction de tous ces paramètres et je vous assure que parfois on passe même pour des relous, je pense, parce qu'on insiste. Genre vraiment, sachant qu'à l'heure actuelle, aucun des membres de l'équipe n'est en mesure d'être rémunéré proportionnellement au travail fourni, franchement, recevoir ce genre de message, non merci en fait. Encore une fois, que personne ne se méprenne, on comprend sincèrement la frustration et la déception que ça peut générer et que vous pouvez ressentir, mais il faut vraiment que vous preniez du recul. Ce sont des puzzles. Il n'y a rien de vital là-dedans. Et j'ai même envie de dire que si vous éprouvez de la déception, de la frustration, au point d'en arriver à tenir des propos agressifs, parce que vous n'avez pas réussi à acheter un puzzle, c'est que vous avez un problème dans la gestion de vos émotions. Et dans ce cas, je vous invite à l'introspection, à travailler sur vous-même. Je vous le dis sincèrement en toute bienveillance. Moi aussi, il y a des choses sur lesquelles je dois travailler. Accepter de ne pas pouvoir contenter tout le monde et de décevoir certaines personnes. Par exemple, je me sens tout de suite plus légère, comme si je m'étais délestée d'un poids. Ça fait du bien. Parenthèse mise au point close, pour rester du côté des modèles d'Halloween. Normalement,
Le fameux Dracula chez Lawrence King devrait arriver bientôt sur la dernière pièce. Bientôt. On n'a pas de date. Ça c'est pareil, ça fait partie des, des joies hein, d'être distributeur et donc totalement tributaire des marques. Quand on nous donne pas de date, ben on n'en a pas non plus en fait à vous communiquer. Par contre, rien à voir avec Halloween, mais j'en profite puisque je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre. Donc si jamais vous ne nous suivez pas sur Instagram, suivez-nous sur Instagram. Si jamais vous avez loupé l'info, le 299 Dogs 1 de Cat, version canine du 299 Cats 1 de Dog, est arrivé sur la boutique. Là, il y a quelques jours. Donc je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Et pour terminer avec les modèles d'Halloween, je voulais vous montrer 3 Suns Out que je ne possède pas puisque je ne parviens pas à les trouver. Je ne suis que tristesse et désolation. En vérité, j'en ai trouvé un sur eBay. Je ne sais pas si je vais me l'offrir parce que les frais de port sont assez conséquents. Et en même temps, j'ai peur qu'il me passe sous le nez. Donc je ne sais pas, je vais peut-être me l'offrir avant de vous poster cette vidéo parce que je suis sûre et certaine que vous allez être plusieurs à craquer dessus. J'ai d'abord repéré ce modèle One Halloween Night qui est un 500 pièces illustré par Cheryl Bartley qui a illustré un autre puzzle que j'ai déjà fait mais je ne sais plus lequel. Il faudrait que j'inspecte ma puzzle tech pour voir. Alors il est très orange hein, dans ses couleurs, mais je le trouve très sympa et j'aurais beaucoup aimé le faire à Halloween. Autre 500 pièces qu'on avait repéré avec mon associée Claudia et sur lequel on avait eu un petit coup de cœur, le Dance Tonight illustré par Brian Winget. J'espère que je n'écorche pas le nom de l'artiste. Il est vraiment très chouette et un petit peu plus équilibré. Au niveau des couleurs, là, on a vraiment des teintes un peu violettes qui font aussi très Halloween. Hein. Le troisième et dernier est clairement mon préféré. C'est un 1000 pièces cette fois qui s'appelle Heebie Jeebie et qui est illustré par Marie-Anne Wessey. Je ne sais pas encore une fois comment je dois le prononcer. Je le trouve absolument fantastique, hyper harmonieux au niveau des couleurs et très intéressant dans sa structure entre guillemets globale. C'est lui que j'ai repéré sur eBay, donc je ne sais pas encore si je vais me l'offrir. J'hésite, pose orangettes. Oh, j'ai tout raflé, il en reste plus qu'une. Pour clore cette vidéo, j'avais très envie de vous montrer le setup d'Halloween, enfin en tout cas les coulisses de ce setup que j'ai réalisé pour créer tous les contenus autour d'Halloween pour la dernière pièce. Si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous remettrai une petite photo par ici. Et j'ai également prévu de vous poster un petit réel le week-end d'Halloween, donc qui n'est pas encore publié à l'heure où vous voyez cette vidéo. C'est parti pour le petit tour du setup d'Halloween qui m'a servi à faire tous les contenus pour la dernière pièce. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer tout ça. Bon là c'est clairement les coulisses, hein. Vous le voyez, il y a des choses qui n'ont rien à faire dans l'ambiance générale, notamment ce défroisseur Steam One qui m'a servi en fait à défroisser cette grande nappe noire que j'ai mise au mur parce que quand je l'ai reçue il y avait beaucoup de plis et ça se voyait même si la luminosité dans les contenus est basse globalement. En parlant de cette nappe, elle est scotchée au mur avec du scotch à peinture. C'est le meilleur moyen, je trouve, de mettre un tissu, enfin de faire tenir un tissu contre un mur sans abîmer à la fois l'un et l'autre. Idem pour cette espèce de toile un peu en résille comme ça. Je l'ai aussi scotché avec du scotch à peinture. Ce setup d'Halloween se compose en très grande majorité de petites choses que j'ai trouvées de seconde main en ressourcerie. Pour vraiment pas grand chose, j'ai vraiment fouiné pour trouver pas mal de vieilleries, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai trouvé des petits vases, des petits contenants. J'ai essayé vraiment de prendre des choses un peu antiques, de couleur foncée évidemment. J'ai même modifié entre guillemets certaines choses comme cette petite boîte en bois qui avait une petite voiture de visser sur son couvercle, donc je l'ai tout simplement dévissée. Chez Emmaüs, j'avais aussi trouvé ces vieux livres un peu bibliques. Alors je ne crois pas que ce soit des bibles. Je dis je ne crois pas parce que je ne sais pas, hein, je suis athée pour votre information, donc ça ne m'intéresse absolument pas. Mais en tout cas, je sais que ça parle de religion et vraiment ils ont un aspect qui allait parfaitement bien dans le décor. Mon associée Claudia m'avait aussi prêté quelques petites choses, notamment ce chandelier et ces grosses jarres d'apothicaire.
sur lesquels on a collé nos étiquettes, puisque oui, nous avons également fait nos propres étiquettes. Je vous montre ça de plus près. Nous avons évidemment de l'infusion de griffes de corbeau, c'est la base, de la bave de crapaud, de la poudre de fémur. Ne nous demandez pas où on a cherché l'inspiration pour ces étiquettes, ma foi, un peu glauques. Les graines de ricin à émincer finement, hein, comme chacun sait. Dans cette boîte, les racines d'aconite, attention, mortelles. Et donc, pour les imiter, ce sont des friandises que je donne à mes pimpins. Ce sont des racines de pissenlit. Voilà, je trouvais que c'était ma foi plutôt approprié en termes visuels. Et enfin, nous avons par ici des araignées séchées entières. On a aussi fait notre propre couverture de livre, hein, parce que pourquoi pas. Plus rien ne nous a arrêtés hein, dans l'élaboration de ce setup. Voilà, j'avais même mis du Chatterton, bien noir là sur la tranche. Bah, écoutez, on a tout donné. Hein. Pour tout ce qu'on a imprimé, j'avais trouvé un papier comme ça qui fait vraiment, à la fois en aspect et en couleur, un peu vieilli. Et puis bah, je l'ai vraiment déchiré sur les bords pour pas que ça fasse, trop net quoi. Et j'ai collé les petites étiquettes avec ça. Ce sont des petites pastilles carrées double face, donc j'en ai mis grosso modo une à chaque coin et une au milieu. Et franchement, je trouve ça hyper pratique. Et au moins, c'est pas galère à enlever, ça va pas me laisser plein de colle sur les contenants que je vais galérer à laver ensuite. Par ici, nous avons de l'avoine verte, qui est également une friandise pour mes lapins. Là, je crois que c'est un mélange d'algues que j'ai dans ma cuisine, tout simplement. Cette grande plume est tout à fait réelle, je l'ai trouvée près de chez moi. Vu sa taille, je dirais qu'elle appartient à un paon. Je sais qu'il y a des pans pas très loin de chez moi. Donc merci, monsieur le paon, de l'avoir laissé ici, hein, elle m'a bien servi. Les grandes bougies comme ça, avec un aspect que j'aime beaucoup et qui allait encore une fois très bien dans le décor, viennent de Casa. Et alors le clou de ce merveilleux setup, c'est bien évidemment ce petit chaudron en fonte sur 3 pieds. Je voulais vraiment trouver un petit chaudron comme ça, en dur, vraiment en fonte, parce que honnêtement, un bête chaudron en plastique qu'on trouve très facilement en magasin au moment d'Halloween, hein, avec les déguisements et compagnie, ça aurait vraiment fait tâche dans ce décor, ça aurait pas du tout été raccord. Donc j'ai écumé pas mal de magasins type Emmaüs et compagnie, pour essayer d'en trouver un. Je n'en ai pas trouvé, donc on l'a acheté neuf. Voilà, c'est un vrai chaudron, hein, je veux dire, on peut cuisiner dedans, on peut le mettre sur un barbecue, etc. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on va garder, hein, qui pourra nous resservir. Et vraiment, il est juste parfait, ce chaudron, il allait vraiment hyper bien dans ce décor. Et pour les petites volutes de fumée qui s'en échappent sur les différents contenus qu'on vous a proposés, sur l'Instagram de la dernière pièce, on a en fait acheté cette petite machine à vapeur d'eau en fait, que on place dans le chaudron, enfin dans n'importe quel contenant en fait. On le recouvre à minimum, je crois, de 3 à 4 cm d'eau. Et ça fait de la vapeur d'eau. Ça ne chauffe absolument pas, hein, c'est vraiment un mécanisme de vapeur d'eau, simplement. Le seul petit truc qui m'a chafouiné quand je l'ai essayé, c'est qu'en fait ça fait de la lumière, parce que vous avez des LED autour et ça change de lumière, ça fait du bleu, du vert, du orange, du rouge, et après ça recommence. Voilà, c'est cyclique, et on n'avait pas du tout envie que ça fasse bleu ou vert sur la photo, ça faisait un peu fake. Donc je me suis arrangée pour les différents contenus, à la fois photos et vidéos, de faire mes photos et de faire mes plans quand la lumière est un peu jaune-orange, pour pas que ça fasse trop bizarre, voire pour les photos, je débranchais carrément donc ce petit appareil juste avant que mon déclencheur ne prenne la photo, comme ça on voyait encore la vapeur, mais il n'y avait plus de couleur. Ah bah c'était toute une organisation, hein, ce décor. Je pense que je ne me suis jamais autant investie dans un setup de photos et de tournage. Vraiment, on est allé dans les moindres détails, on s'est trop amusé avec Claudia à faire les étiquettes, et franchement on est hyper contente du résultat. Franchement, je suis hyper fière de nous, surtout qu'on a vraiment essayé de faire avec soit des choses qu'on possédait déjà, soit des objets de seconde main, soit on a détourné des choses,
comme les racines de pissenlit de mes pimpins. Le chaudron, comme dit tout de suite, c'est vraiment un objet qu'on va conserver et qui pourra nous servir dans d'autres occasions. Un commentaire à faire sur ce décor, papaye? D'accord. Bonjour. Mon chaton. Alors ces coulisses, ah ben j'ai tout donné, hein, vous avez vu. Je pense que je vais garder quelques éléments en place pour agrémenter un peu la vidéo Puzzle of the Day de la semaine prochaine, qui sera bien entendu dédiée à un puzzle d'Halloween. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu fourre-tout, hein, finalement, vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.